fête de retrouvailles fraternelles de la diaspora de Boukombe et d'ailleurs, résidant à Parakou et ses environs, en prélude à la fête de l'indépendance du Bénin. Une rencontre festive qui vise à réunir tous les fils et filles de la communauté Otamari de Boukombe et d'ailleurs, résidant à Parakou et ses environs. C'est une rencontre tournante qui se tient tous les 1er août de chaque année. Notre objectif, c'est de réunir tous ceux de Boukombe résidant ici à Parakou pour qu'on se tienne la main dans la main, vivre ensemble, partager notre joie, partager notre peine. Il y a des gens de Boukombe qui sont venus, Natitengo est arrivé et Parakou est là, Cotonou est arrivé, Djougou est arrivé. Ils sont venus nous soutenir pour qu'on soit ensemble. Cette fête a lieu chez tous les Batamarba qui souhaiteraient recevoir leurs frères pour les connaître et qu'ils le connaissent aussi. Parce qu'on s'est dit, ce n'est pas qu'en période de difficulté que nous devions nous connaître ou bien aller vers l'autre. Donc cette fête a été initiée surtout pour tisser les liens de solidarité entre nous, fils et filles de Boukombe. Une fête qui a connu le déplacement massif des filles et fils Otamari venus de plusieurs horizons du pays. C'était autour du partage des plats 100% made in Boukombe. On a fait Boukombe original. On a fait les mets à base de fonio, à base de baobab, puisque quand on dit Boukombe, c'est le pays du baobab. On a fait des mets à base de haricots et aussi à base de l'orgueil de Chine. On appelle ça tout compte chez nous, bien gisma en dendi. Voilà. Donc c'est des sauces vraiment, des mets que le tamari aime quand on est au village. C'est ça qu'on a voulu offrir à nos illustres invités. Je souhaite que cette fête de retrouvailles fraternelles continue toujours et nous rapproche les uns des autres. Ce n'est pas seulement que les politiques qui vont nous unir, ce n'est pas seulement que des décès qui vont nous unir, mais aussi qu'en période de joie, de partage fraternel qu'on se retrouve pour échanger, pour vivre la fraternité sans rien attendre en retour. Retrouvailles fraternelles, brassage socio-communautaire, savoir-vivre et recherche identitaire sont les facteurs auxquels les fils et filles sont honorés de prendre part à cette rencontre. Par ailleurs, d'autres font des propositions d'innovation pour les prochaines rencontres. Il faut reconnaître que nous avons été très nombreux à cet événement. Il fallait inscrire en 1 heure ou 1 heure et demie quelques thématiques autour desquelles nous pouvons échanger. Ce qu'ils ont déjà fait, ce n'est pas mal. Il y a eu des messages de tout ce qui est un peu association, groupement, ci ou cela. Mais il fallait avoir cet aspect scientifique-là où nous devrions avoir des communications sur telle ou telle thématique afin d'aider nos parents, surtout qui ont quitté loin. Je crois que ce genre d'événements profitent les jeunes. Et nous devons davantage faire d'efforts d'être là. Donc les jeunes doivent se mobiliser parce que c'est les jeunes, c'est nous qui allons assurer la relève. Si nous ne venons pas apprendre des aînés, si nous ne vivons pas avec les aînés, comment nous allons pouvoir mieux faire la relève? Je crois que nous jeunes, nous devons nous mobiliser autour de ces manifestations pour mieux assurer la relève. Voilà. Ça a été vraiment très intéressant. On a vécu de meilleurs moments avec les frères, ceux qui n'ont pas pu être là. Je les invite à vraiment se préparer pour l'année prochaine pour que nous puissions vivre ensemble. Cette retrouvaille non seulement festive mais riche en enseignements s'est achevée dans une bonne ambiance avec l'espoir de se retrouver l'année prochaine avec plus d'innovation. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.